Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse sans stress, donc en date donc du 23 septembre 2022. Merci à tous les participants donc qui se sont inscrits à la formation donc présentielle qui aura lieu donc les 8, 9, 10 et 11 octobre 2022 à l'hôtel Hayat donc Regency à côté de l'aéroport Charles de Gaulle donc Paris. Voilà. Donc, mille merci. Alors, Michael mettra en dessous de la vidéo donc le lien de ce webinaire où il a présenté d'une façon magistrale la différence entre la formation online et la formation en présentiel. D'autant plus, vous aurez également les deux lignes d'inscription à ces deux formations et surtout qu'il reste un tout petit peu de place pour la formation donc présentielle, 8, 9, 10 et 11 octobre. Voilà. Alors, où est-ce que nous en sommes donc le 23 septembre 2022? Alors, le SP500, le SPX, donc, vient donc de tester un plus bas, le même plus bas qu'on avait testé donc le 17 mars, donc 17 juin, excusez-moi, donc 2022. Les taux à 10 ans, TNX, ben c'est simple, on est en train de faire un plus haut. Voilà, donc à 3,69, un nouveau plus haut. L'énergie qui était bien partie, ben, revient bien aussi, c'est-à-dire on vient de casser la moyenne mobile de 100 jours et le pétrole ici joint là, eh ben, le crude oil, donc on est à 78,74 $ le baril. Bon, XLK ben, revient. Vous voyez comme quoi, c'est pour ça qu'il faut voir un petit peu, il y a beaucoup de choses qui se suivent. XLK, le secteur de la technologie, eh ben, on revient tester le même plus bas qu'on avait testé donc le 17 juin 2022. Le dollar index, eh oui, les dollars, eh ben, 113,02. Là aussi, on vient de faire un plus haut. Donc, le dollar est toujours la monnaie de réserve. Voilà, on peut me dire ce que vous voulez, c'est la monnaie de réserve. Et l'euro, qui n'est plus, entre guillemets, une monnaie réellement de réserve. Donc, on a passé carrément, donc on a cassé la parité, on a cassé donc les 0,98 et maintenant on est aux alentours des 0,96. Bon, ok. Alors, également quelque chose d'important, donc on a le S5FI, donc est un indice donc du nombre, enfin le pourcentage de sociétés composant le SP500, donc dont le cours est au-dessus de ou en dessous de la moyenne mobile 50 jours. Et ben là, c'est simple, le 23, vous avez que 4,37% de sociétés dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. La messe est dite. Là, on voit bien le taux à 10 ans. Vous voyez, on vient de faire un nouveau plus haut. Bon, vendredi, ce sont des bougies donc journalières. Effectivement, on clôture plus bas qu'on a ouvert, mais on vient de faire un nouveau plus haut. Le pétrole, le crude oil, on voit bien comme quoi on était monté là, après avoir testé là, là, qu'est-ce qu'on a fait? On vient de casser la moyenne mobile de 100 jours, on l'a retesté ici, et puis hop, direction le sud. Alors, où est-ce qu'on va aller? On a ici une zone de support, est-ce qu'on va aller là? Je ne sais pas, mais en tous les cas, peut-être probablement. Également, donc, quelque chose d'important, donc c'est la saisonnalité du SP500. Généralement, 54% des fois, le cours finit plus haut qu'il n'avait commencé au mois d'août. 54%, même chose pour le mois de septembre et 62% pour le mois d'octobre. Alors, pour revenir quand même dans le monde concret, ici, en bougie mensuelle, le SP500. Qui, entre le plus bas ici de mars 2009 et ici les plus hauts de 2022, on a une progression quand même de 626%. Bon, comme quoi, on a quand même plus de périodes qui montent qu'ils ne baissent. Et le cours est toujours au-dessus de la moyenne mobile 50 mois. Alors, je ne dis pas comme quoi on ne va pas la tester, je ne dis pas comme quoi on ne va pas la casser. Pour l'instant, je n'ai pas de boule de cristal, mais pour l'instant, et la probabilité fait comme quoi on risque de revenir tester la moyenne mobile 50 mois. Par contre,
je vous mets ici, donc, c'est en termes de pourcentage, c'est ce que coûte aujourd'hui pour habiter dans un logement par rapport ici, donc, aux revenus. Alors, le coût de la location, des crédits, etc., comprennent les taxes, les assurances, etc. Bon. Par contre, ici, on a une accélération. Autant, vous voyez, ici, en juillet donc 2021, pour habiter, ça coûtait 32,6% de ses revenus. Alors qu'ici, on a dépassé les 40%. On est à 44,5%. Plus haut qu'ici, donc dans les années 2006, où on était à 42%. Et ça, c'est quelque chose, je dirais, il faut en tenir. C'est important. Vous voyez, je cherchais le mot, mais c'est réellement important. C'est ce qui m'inquiète aussi un petit peu pour un avenir, je dirais, quand même proche. Les secteurs et sous-secteurs que je suis. Bon, on voit la performance de cette semaine. Alors, celui qui a le moins baissé, mais qui a baissé quand même, c'est ce que j'appelle les couches culottes. Donc, les staples XLP. Donc, également les utilities. Donc, moins 3,64%. Mais tous les autres, regardez, pour l'énergie, ça c'est la baffe. Donc, 10%. Bon, ça avait bien monté aussi. Donc, ce qui monte fort redescend aussi parfois fort. Donc, en tous les cas, XLE, belle baisse sur la semaine. Et puis, si on regarde sur 6 mois, le seul sur 6 mois qui est positif, oh, pas de beaucoup, XLU. Mais par contre, tous les autres sont bien négatifs. Et alors, le pire, et c'est pour ça qu'il faut le suivre, le pire sur 6 mois, c'est quand même les semi-conducteurs. Plus de 30% de baisse. C'est pas rien quand même, vous voyez, sur 6 mois. Bon. Le VIX. Alors, le 23, vous voyez comme quoi on a testé les 32 zones qu'on a déjà travaillé donc courant juin 2022 et ici avril, donc mai 2022. Quand on s'est vu la dernière fois, donc le 9 septembre, on était ici et je vous avais dit probablement on risque de revenir tester la zone de support ici vers les 20. Bon, et ben vous voyez comme quoi j'ai eu tort et puis ben voilà, le marché a toujours raison et c'est un excellent exemple. On est reparti complètement à contre-pied et donc là on est quand même sur des valeurs importantes du VIX et si les valeurs du VIX est importante, et ben c'est peut-être des belles opportunités futures ou très proches, donc peut-être dans les jours ou même les semaines qui viennent, donc au niveau des options, surtout quand on les vend. Si on regarde maintenant, donc c'est un indice, donc sur le pourcentage de sociétés donc composant le SP500, dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Et ça, c'est relativement important, c'est du dur. Et ben, vous voyez comme quoi, il n'y a pas grand-chose. Vous avez que 13,50% de sociétés composant le SP500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Donc, vous avez vu tout à l'heure, donc avec la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 200. Donc, il y a beaucoup de sociétés qui sont en phase, pas encore totalement bearish, mais qui sont en phase de ce qu'on appelle donc de distribution. C'est-à-dire le cours est en dessous de la moyenne mobile 200 et sous la moyenne mobile 50. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je sais pas. Peut-être que on va venir tester ici la zone des 12. Si on se met ici, donc sur un laps de temps plus important, voilà, on va voir comme quoi on est pile poil sur donc des périodes comme décembre 2018, qui avait été vraiment une période de forte baisse. On est dans la même zone. Bon, est-ce que ça va repartir? C'est le marché qui va décider. Là, par contre, on voit comme quoi la peur est bien rentrée dans la tête des gens. Alors, je dis pas comme quoi c'est pas manipulé, je dis simplement comme quoi ici le put-call ratio fait comme quoi, eh ben, vendredi le 23, on a fortement monté sur le ratio, ce qui veut dire comme quoi il y a beaucoup de gens qui ont acheté des puts. Voilà. Put pour se protéger. Et pourquoi? Parce que la peur est là. Voilà. Si
on regarde justement la peur. Donc c'est CNN qui nous dit ça. Donc Fear and Greed Index. Eh ben, on voit qu'on est à 24. Vous voyez, on était monté, hein, donc le 9 septembre, on était vers là. Et ben là, boum, paf, on est redescendu. Extrême peur. Je vais vous présenter la Max Pen, donc ce qu'on appelle l'option pen. Et c'est un bon exemple, et on va le voir juste après. Le SP500, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on revient tester les plus bas du 17 juin 2022. Là, on est en bougie, donc journalière. On est revenu. On est venu tester la moyenne mobile 200 jours et on a vu son effet. Rejet des prix et on repart vers le sud. Donc, le Nasdaq 100 à travers NDX, eh ben, même chose. Alors lui, il n'avait pas testé totalement, on est rapproché, mais il n'a pas testé complètement la moyenne mobile 200 jours, et puis rejet des prix, puis hop, et on reteste, tiens, c'est marrant, le 17 juin 2022. Bon, ben voilà. Dow Jones, eh ben Dow Jones, ben, on a clôturé plus bas que donc, ce qu'on avait testé, les niveaux du 17. Enfin, si vous voulez, c'est toujours une zone, hein. Voilà, c'est pas à la virgule près et c'est pas, voilà. Bon. Alors, il y a un sous-secteur qu'on suit énormément, Michael et moi, c'est les semi-conducteurs. Eh ben, les semi-conducteurs, je vous rappelle que le 17 juin, c'était là. On avait fait ici le point bas du 17 juin 2022. On a vu que beaucoup d'indices sont repartis vers le nord. C'était le point le plus bas. Eh ben, SMH a décidé de faire autrement et il nous a fait ici un autre plus bas, donc en date donc du 5 juillet. Eh ben, c'est simple, le 23, ici présent, eh ben, on revient tester. Donc, vous voyez, vous avez quand même des similitudes en termes de comportement. Donc, les marchés, vous voyez, il suffit de regarder ce qu'ils nous disent. Alors, bien entendu, parfois, on peut se tromper parce que le marché a toujours raison. Mais là, c'est un très, très bel exemple. L'option pen, eh oui. Alors, la théorie, c'est une théorie. Peut-être que les cours sont manipulés, allez savoir. En tous les cas, la théorie de la douleur maximum suggère que le prix du sous-jacent, c'est-à-dire le stock, ou l'indice sectoriel, sera épinglé à un prix spécifique à l'expiration des options. Ah. Ça veut dire que effectivement, la majorité des gens qui utilisent les options, ils les achètent. Et ils les achètent à qui? À ceux qui les vendent. Et ceux qui vendent encaissent des primes. Et à partir de ce moment-là, effectivement, le but, c'est de ne pas être, puisque celui qui achète a un droit, et celui qui vend a une obligation. Et le but, c'est effectivement, c'est peut-être d'épingler les prix de telle sorte que on soit jamais, en tous les cas, exercé, ou le minimum possible. Et par contre, pour ceux qui achètent aussi bien des puts que des calls, ça va être une douleur maximum parce que celui qui achète, effectivement, il risque au maximum son achat, donc l'achat d'options, mais en tous les cas, c'est lui qui met quand même sur la table de l'argent par rapport à celui qui encaisse le vendeur. Alors, on va voir directement donc une application. Donc, on va ici sur un site qui s'appelle donc Swaggy Stocks. Bon. Et on voit par exemple ici, c'est pour l'échéance. Alors, il faut faire attention parce que là, c'était pour l'échéance donc du 23, qui donc ce sont pas des mensuels en termes d'options, c'était des options weekly. Bon. Et là, effectivement, on a une distribution. C'est des distributions en milliards de dollars, Donc, parce que je vais pas, on vous l'explique dans les formations, on vous l'explique qu'est-ce que c'est l'option pen, mais ça porte bien son nom. Et donc, c'est simplement un montant qui a été donc décaissé par les acheteurs, et ceux qui ont vendu ça, c'est effectivement une contrepartie qui est le market maker, par exemple, vous voyez. Et donc, il y a de l'argent là, il y a quand même de l'argent. Et plus le niveau d'argent est élevé, et plus la peine sera forcément importante. Voilà. Donc, c'est en rapport avec les contrats. Donc, les contrats, c'est les strikes. Et puis, effectivement, avec ce qu'on appelle l'open interest. Bon, peu importe, on vous l'explique. Là, simplement, pour l'échéance du 23,
le maximum de peine, donc pour les acheteurs, ok, parce que là, si le cours clôture là, effectivement, ben, on est très loin, on est en dehors de la monnaie pour les options call, et puis on est également ici dans la monnaie, donc on risque pas d'exécuter, parce qu'effectivement, si vous avez acheté un put ici, ben, vous n'avez pas exercé, puisque le cours il est ici. Donc c'est là où il y a le maximum de peine. Et là, donc là, c'est pour le SP500 à travers l'ETF SPY. Le maximum de peine était à 381 $. Donc je vous rappelle, pour l'échéance du 23, qui n'est pas un monthly, qui est un weekly au niveau. Alors, c'est pas les mêmes acteurs, en tous les cas, intervenants qui interviennent entre les weekly, hein, parce que auparavant, c'était que des monthly au niveau des options. Et puis, effectivement, si vous voulez, c'est comme la Française des Jeux, vont vous rajouter un nouveau jeu, ça, de telle sorte que on puisse s'amuser encore plus. Donc, on a créé les options weekly. Alors, si on regarde le SP500, c'est relativement, donc, à travers l'ETF, hein, c'est l'ETF SPY, hein, on est d'accord. On revient tester ici le niveau des 17 juin, ok, ça on l'a vu. On a quand même ici une peur qui est relativement importante. Ici, on a un volume qui s'accroît légèrement et on a clôturé à 367. Donc, on est un petit peu décalé d'ici. Mais on n'est pas très loin, vous voyez, on est ici. Hein. On n'est pas ici et on n'est pas ici. Si je fais par exemple, toujours pour l'échéance du 23 septembre, maintenant je demande pour le QQ. Alors le QQ, c'est l'ETF qui est adossé sur le Nasdaq 100. Voilà. Et je viens ici pour l'expiration donc du 23. Alors, où est le maximum de la peine? Maximum de la peine est à 289 $. Vous voyez bien tous ceux qui ont acheté ici donc des puts, ok, c'est marqué ici put, et ceux qui ont acheté des calls. Bon, et ben ceux qui se font toujours de l'argent, quoi que vous disent certains, c'est ceux qui vendent. Ça, c'est donc les market makers ou ceux qui vendent comme nous des puts, des calls, etc. Bon. Et là, c'est relativement intéressant, 289 $. Donc ici, je viens sur le QQ et on a clôturé. Donc, et je vous rappelle, c'est une échéance donc hors monthly, c'est du weekly. Et donc 289, vous voyez, on est ici dans cette zone-là. Donc, on a clôturé plus bas, donc à 275, 275, eh ben, on est ici, 275, vous voyez, on a clôturé ici. Donc, c'est relativement, le décalage est à peu près similaire entre le QQ et le SPY. Alors, si on regarde de nouveau les cours, là, je vois directement l'indice, le SPX. Est-ce que on va avoir donc la continuation ou on va avoir un rebond? Eh ben, on pourrait avoir un rebond, donc pour revenir tester aux alentours, peut-être ici pour l'SP500, aux alentours peut-être des 4000, bon, et puis ici pour le Nasdaq 100, peut-être même chose aux alentours des 12 000. Alors je vous rappelle que pour l'instant on utilise des ETF, donc on vient ici. Donc là, il y a un rapport à peu près de 10 entre le SPY et, enfin à peu près, oui, pas constamment parce que on utilise des sous-jacents de type société, etc. pour créer, comme pour le SP500, hein, bien entendu. Mais sauf que c'est un produit bancaire, hein, les ETF, je vous le rappelle. Donc, aux alentours des 400 $ pour le SP500 et ici, aux alentours peut-être des 300 $ ici pour le QQ. Eh ben, on va regarder ça. Donc, je vous rappelle l'échéance prochaine en mensuel. Donc, vous voyez ici, on se met, tac, voilà. C'est le 3e vendredi, je vous rappelle, de ça chaque mois pour les options monthly. Donc, le 7, le 14, le 21 octobre. Voilà. Alors, 21 octobre, eh ben, on va regarder ici, par exemple, sur l'échéance du SP500 sur le 21 octobre. Alors, on regarde 21, tac, voilà, 21 octobre. Alors, 21 octobre sur le SP500, on est bien sur le SP500. Et là, on me dit comme quoi, Max Pen, alors là, on est sur, attendez, bougez pas, on est sur QQ, excusez-moi, on est sur QQ. Eh ben, ce sera pas coupé, ben, vous voyez comme quoi, voilà. Donc, sur le QQ, donc le Nasdaq 100, donc à travers l'ETF, on a le maximum pen qui est à 308 $. Donc, ça veut dire que
on est capable de faire décaler donc les acteurs, les hedge funds, les banques, les market makers sont capables, parce qu'il y a toujours une contrepartie quand ils vont vendre un contrat call ou put, ils vendent ou ils achètent les stocks, le sous-jacent en termes de stock. Donc on est capable de manipuler. Alors vous allez me dire, bah non, c'est pas possible. Bah, je vous dis comme quoi les prix sont épinglés. Voilà. Donc c'est dit. Alors 308, donc c'est là où il y a le minimum de peine pour les vendeurs et le maximum de peine pour les acheteurs. Alors le QQ, donc oui, on est 308. 308 à quoi ça correspond pour l'échéance du 21 octobre. Ok, 308, eh ben voilà, on est aux alentours ici des 308. Alors est-ce que le cours risque de remonter à 308 ou vers cette zone-là? Il est probable. En tous les cas, le but, c'est pas d'être rassuré à 100%, c'est impossible. Ok, on ne sait pas tout, on n'a pas la boule de cristal, et ceux qui savent, croyez-moi, qu'ils font tout pour pas que vous le sachiez. Mais en tous les cas, les probabilités sont là pour le Nasdaq 100. Bon, alors, et concernant, donc, on va revenir ici pour l'option pen, donc du SP500. Donc, je viens ici, voilà, et je fais SPY. Et je fais donc, voilà, SP500. Voilà, tac, et on y va. Donc là, option pan pour SP1. Et on fait l'échéance, on a dit, pour le 21. Bon, tac, voilà, c'est là. 21. Bon. Alors là, option pan, $400. Bon, max pen, vous voyez. Et il y en a pas mal qui ont acheté, vous voyez. Donc ça, c'est le prochain monthly. OK. Il y en a un paquet qui ont acheté des puts de protection, je peux vous le dire, et puis des calls. Donc, on peut acheter également des calls en dehors de la monnaie, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent rêver en disant comme quoi on peut se faire beaucoup d'argent parce qu'on n'achète pas cher, et puis si ça va vers le nord, alors là, on gagne beaucoup. Bon, là aussi, la probabilité est très très faible. Mais on peut avoir, si vous achetez plein de tickets, je sais pas, de loterie à 1 $, ça coûte pas cher. Et si vous en achetez 10 000, bah, les probabilités font comme quoi vous risquez au moins de gagner au moins une fois sur 10 000. Bon, le pourcentage est plus important, mais enfin, disons que vous allez gagner. Bon, il suffit de gagner une belle fois par rapport à plein de fois que vous avez dépensé sans rien gagner. Donc là, donc $400 pour, je dis bien, pour le SP500. Donc on regarde le SP500. Donc, ben oui, on en est là, 400. Voilà. Alors même chose. Ben, effectivement, peut-être qu'on va aller à $400. Donc c'était juste une présentation. On en parle franchement donc dans les formations. Et pour finir, donc, je vous remets ici, vous avez le lien donc pour voir cette vidéo que admirablement Michael nous a faite. L'adresse ici, donc la comparaison d'une formation online et présentielle. Bon, n'oubliez pas également de liker, de nous poster des commentaires. Je vous souhaite en tous les cas une excellente semaine de trading et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.